Bienvenue à Fuerteventura dans l'archipel des Canaries pour essayer le nouvel Audi TT Roadster. Alors la précédente génération, c'était un engin élégant et très efficace, mais pas forcément hyper fun. On va voir si, avec cette troisième génération, il y a du nouveau de ce côté-là. Voilà déjà 16 ans que l'Audi TT se décline en version Roadster. Cette troisième génération reprend l'aspect général du coupé lancé en fin d'année dernière. Et dès les premiers tours de roue, on est surpris par le confort de suspension étonnant malgré les roues de 19 pouces équipant notre modèle d'essai. Cependant, autant le dire tout de suite, le TT Roadster n'est pas un engin pâteau, bien au contraire. L'agilité est au rendez-vous avec une direction précise, un amortissement bien dosé et un train arrière aidant à l'inscription en courbe. Du coup, le TT se montre très polyvalent, aussi à l'aise à l'attaque sur une route sinueuse qu'en conduite coude à la portière sur un bord de mer. Il y a quand même un truc qui me chagrine sur cette voiture, c'est le moteur. Bah oui, là c'est un diesel. Alors certes, il fait 190 chevaux, il consomme pas beaucoup et les performances sont correctes. Enfin, c'est quand même pas le grand frisson. Heureusement, on s'est gardé le meilleur pour demain. Demain, on passe à l'essence. Et là, ça devrait être autre chose. Ah bah ça va déjà beaucoup mieux là. 2 litres TFSI, 230 chevaux et 4 roues motrices. Là, il va y avoir de l'action. Avec ce moteur, les performances changent de dimension. Le 0 à 100 km/h est abattu en 5 secondes 6 et la vitesse maximum atteint les 250 km/h. Et vous bénéficierez même de quelques borborigmes générés par l'échappement actif à chaque changement de rapport vivant. En plus, en passant à l'essence, on gagne en plage d'utilisation. On peut se permettre de monter dans les tours, on joue avec les palettes et ça c'est vraiment sympa. Et puis, avec la transmission quattro, on a une motricité totale. Et grâce au différentiel central Haldex de dernière génération, qui peut envoyer jusqu'à 100% du couple à l'arrière, et ben niveau agilité, on est vraiment pas mal. S'il est 90 kg plus lourd que le coupé, le TT Roadster ne le laisse pas paraître. Il offre un comportement bien équilibré, la transmission intégrale neutralisant efficacement le sous-virage sur route glissante. De quoi se faire plaisir en évitant toute sueur froide. Seule la direction pourrait progresser. Elle n'est ni hyper informative, ni ultra directe. Enfin, la transmission S-tronique, qui rechigne parfois à rentrer un rapport, mériterait une petite mise à jour. Côté style, le TT Roadster adopte des lignes anguleuses dominées par une calandre et des optiques aux contours géométriques. On retrouve aussi sur cette version découvrable les arceaux caractéristiques du TT Roadster. La capote entièrement électrique se replie en seulement 10 secondes, même en roulant jusqu'à 50 km/h. Un coupe-vent électrique est livré en série, tandis qu'un chauffe-nuque intégré au dossier des sièges est facturé en option. Et puis à l'intérieur, on retrouve cette ambiance typiquement Audi avec une finition bien évidemment parfaite, une planche de bord très épurée avec ses aérateurs en forme de turbine d'avion, une position de conduite excellente. Et puis le détail qui tue, c'est quand même cette instrumentation sur écran à cristaux liquides qu'on pilote du bout des doigts grâce aux commandes au volant. Ça, c'est le genre de détail que les geeks comme moi adorent. Plus high-tech, plus agile et plus vivant, le nouvel Audi TT Roadster s'affirme comme une valeur solide grâce à une concurrence qui commence à vieillir. Confortable au quotidien, il sait se montrer efficace et joueur à l'occasion tout en offrant toujours une finition au meilleur niveau, une réussite.